C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous, aimables téléspectateurs. Au cœur du sport, nous sommes là aujourd'hui, spécial Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire. Et bien sûr, cette 6e et dernière journée qui va ici en République démocratique du Congo opposer la RDC au Soudan. Eh bien, la RDC qui se retrouve en tête avec 9 points dans le groupe I. On va en parler ici et sur ce plateau pour prendre non seulement le tout, les préparatifs, l'arrivée des Léopards, le point de presse d'avant-match, et bien revenir également sur les chances des Léopards pour non seulement ce match, mais aussi la suite de la compétition qui est la CAN proprement dite, qui va démarrer en 2024 en Côte d'Ivoire. Et sur ce plateau, nous avons des journalistes, pas les moindres. Billy Kinkela, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça faisait jour pour jour 11 mois que je n'avais plus fréquenté ce plateau. Je ne sais pas, Christian Boukaya, qu'est-ce qui se passait, mais c'est un plaisir de retrouver ce beau monde. Malgré voilà, cette absence-là, je suis là de partager mes avis et considérations sur cette rencontre que l'on considère comme une finale. Voilà, Christian Boukaya et moi, d'ailleurs, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Et oui, un habitué de ce plateau, nous avons Eddy Kankou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de cette grande messe. Bon, contrairement à Billy qui est 11 mois, nous chaque dimanche, on est là pour célébrer cette messe. Chaque samedi, on est là. Bon, on a un déplaise à Tison Dombele qui pense que on est plus régulier que lui, tant mieux. Ça fait partie du plan de l'entraîneur qui est Arlette Boutella, qui estime que mes services sont encore demandés sur le plateau de Télé 50. Salutations fraternelles à tous. Et on est là pour analyser. Et aux couleurs des Léopards, bien sûr, pour soutenir justement la République démocratique du Congo. Bien entendu. Nous avons un journaliste, moi je l'appelle mon préféré, il le sait d'ailleurs, avec des analyses très très pointues et qui n'a pas sa langue en poche, Mons Senjou. Bonjour et bienvenue. Merci Arlette, c'est un plaisir. Je ne veux pas compter 11 mois, comme Billy Kinkela, ou la régularité légendaire d'Eddy Kankou, mais je suis heureux de me retrouver ici pour parler de tous les sujets concernant d'ailleurs les léopards. Voilà, justement, avec les Léopards, bienvenue à vous. Bienvenue également à tous les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau de Cœur du Sport. On va justement évoquer ce groupe I, où l'on retrouve le Gabon, la RDC, la Mauritanie, le Soudan. Aucune des nations n'est encore qualifiée. Jusqu'à ce moment, en ce qui concerne la CAN, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tout va se jouer ce samedi avec ce groupe I. On se dit, oui, la RDC est favori, mais il faudrait se méfier quand même parce qu'on le sait, le football est très, très, très compliqué, mais quand même, on a assez d'avantages pour ce match qui va se jouer face au Soudan. Oui, on a l'avantage de jouer d'abord à la maison, même si je vais me contredire après, si je me base sur les résultats de la 5e journée. On a une logique africaine. La logique africaine, ça s'est traduit avec une phrase qu'on aime bien employer au Congo, Likamama Bele. Donc, quand on joue à domicile, généralement en Afrique, c'est difficile de perdre. Il y a même des petites nations, si je dois me le permettre encore, qui ont fait vaciller comme ça de grosses écuries une fois chez eux. Donc, facilement, on peut ramasser ailleurs 5-6 buts, mais quand on est chez soi, on peut même résister à Goliath. Sauf que lors de ces éliminatoires, la 4e et la 5e journée a contredit cette logique-là. Donc il y a eu beaucoup de défaites pour des équipes à domicile, entre autres le Gabon, que la RDC est partie chercher chez lui à Franceville. Il y a aussi la Mauritanie qui a vacillé le Soudan ailleurs. Donc la logique n'étant pas respectée pendant 2 journées, j'aimerais pas aujourd'hui dire que parce qu'on joue à la maison, que forcément nous sommes favoris. Nous sommes favoris peut-être parce que, avec des sabres, entre la 3e, la 4e et la 5e journée, la RDC a progressé. Alors que le Soudan a un peu régressé, on doit le dire comme ça, a régressé. C'est vrai, il y a une situation politique très compliquée à vivre avec cette guerre civile. La sélection se prépare ailleurs. Ils ont l'avantage, ils ont eu 2 mois ou 1 mois et demi pour préparer la rencontre, autant plus qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. Mais aussi après, quand on joue loin de sa nation, loin de son peuple, loin de son public, lors de la 4e journée,
ça a été, surtout de la 5e journée, ça a été fatal pour eux. Ils ont perdu face à la Mauritanie. Et aujourd'hui, ils sont eux qui étaient maîtres de leur destin. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position où ils doivent chercher l'exploit, où c'est en RDC qui est en pleine confiance. Aujourd'hui, on se dit la République démocratique du Congo, il y a la victoire pour ce match, parce que par rapport au public, par rapport à l'engouement qu'on a donné à cette dernière journée, mais il y a aussi la qualification. Devons-nous perdre et se qualifier ou faire les deux en même temps, gagner et se qualifier? Non, il y a lieu d'abord de penser à la qualification, parce qu'on n'a pas été là à la dernière CAN, et pourtant c'était à 24. Et donc, on a à cœur, quelle que soit la manière aujourd'hui d'abord de se qualifier. Quand on s'appelle à la RDC, on ne peut pas, comme ça, passer 3 CAN d'affilée sans y participer. Et bon, il faudra, s'il faut penser à la manière, tant mieux, mais moi je place d'abord la qualification. Parce que d'abord, comme on le relevait tout à l'heure, nous jouons face au Soudan. Le Soudan qu'il ne faudra surtout pas négliger, parce que là, ils vont se donner à fond, sachant qu'ils n'ont plus leur destin en main. Déjà, l'entraîneur l'a dit, je le suivis, il a misé sur les joueurs d'Al-Merreikh et d'Al Hilal, dans un contexte où tactiquement déjà lors du match aller, il faut le rappeler, la RDC a perdu sur des largesses défensives. Le capitaine Tisserand et Idumba, qui avaient été préférés dans l'axe, qui ont commis 2 bourdes et qui avaient donc permis à cette équipe soudanaise de l'emporter au match aller. Mais sinon, dans l'ensemble du match, la RDC s'était quand même procuré un certain nombre d'occasions, mais on n'a pas été précis devant. Alors là, avec un groupe qui a monté en puissance, avec un sélectionneur manager qui a mis du sérieux, j'ai été avec ce groupe pendant au moins 2 stages, je me dis, c'est ce qu'il fallait pour ce pays. Il fallait un entraîneur qui non seulement va apporter, on va dire, un plan, une philosophie claire, mais qui va mettre également du sérieux. Donc je me dis, quand on part avec une attaque qui a au moins 10 buts, parce qu'on va quand même y aller avec un Silas Kantompa qui a, je crois, déjà 2 buts en ses débuts de championnat, avec un Bongonda qui est déjà 4 réalisations. On n'a pas, c'est vrai, il y a Bakambu qui se recherche encore, ça peut se comprendre, donc on n'a pas droit à l'erreur, parce que lors du match aller, je l'ai dit, devant, on n'a pas été chirurgical, et derrière, on s'est laissé découvert. Alors, maintenant, pour ce match ici, c'est un contexte où on renoue avec notre public. Il faut rappeler qu'on a joué la 3e journée à Lubumbashi, la 4e journée à Lubumbashi, la 3e journée la dernière journée à Franceville. Et donc, les Congolais n'ont plus vu célébrer une victoire avec les Léopards. Les Cubains particulièrement n'ont plus célébré une victoire avec les Léopards au Stade des Martyrs depuis belle lurette. Et donc, on doit rajouter ces touches-là avec manière. Et je crois que présentement, on a les atouts pour cela. Mais il faudra se méfier de cette équipe. Je l'ai dit, ce qui est vrai, ils vont nous laisser le ballon. Contrairement à ce qu'on a vécu au Gabon, c'est une équipe de la RDC qui était trop réservée. On a laissé l'initiative du ballon aux Gabonais. On a tenté par des comptes qui nous a payé. Mais là, il faudra, dès le coup d'envoi, c'est procurer les meilleures occasions, mais surtout être précis devant, parce que ce qui est sûr est qu'ils vont plus compter. Les Soudanais vont plus compter sur leur côté athlétique et physique, parce que physiquement et sur le plan athlétique, ils répondent présent. Mais tactiquement, on le sait que c'est une équipe qui se laisse à désirer. Donc, être précis, gagner, se qualifier d'abord, mais avec manière, pour redonner du plaisir à ces Quinois qui n'ont plus célébré une victoire depuis très longtemps. Un contexte assez particulier, il faut le dire, Eddy Kankou, parce que au-delà de la sélection elle-même, qui, des sabres l'a avoué, il y a moins de joueurs qui ont déjà vécu une CAN avec la République démocratique du Congo. La majeure vont découvrir justement cette compétition africaine avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons des sabres qui est venu alors qu'il y avait, on était en pleine éliminatoire, qui devait aussi arriver à remonter, à construire une nouvelle équipe pour permettre à la République démocratique du Congo de se ressaisir et d'aller de l'avant. Nous avons ce contexte où nous renouons avec le stade de Martyrs, parce que fermé pour les réhabilitations et consorts. Et à cette touche-là, nous avons également la présence des membres du gouvernement qui sera avec en tête le président de la République et son épouse qui ont promis d'assister à cette rencontre. Tout ce contour-là, n'est-ce pas une forme de pression un tout petit peu pour la République démocratique du Congo, pour la sélection?
Même pas. Je ne vois pas une pression autour de l'équipe des Léopards, moins encore du côté joueur, encore staff technique. Des sabres, le Congo manquait quelqu'un comme des sabres. Même les 2 matchs qu'on a perdus au début des éliminatoires, c'est parce qu'on n'avait pas des sabres. On avait des sabres, on n'allait pas perdre ces 6 points bêtement comme ça. Je crois que la preuve est là, des sabres est arrivé. Des sabres, non seulement il a imprimé une nouvelle marque, mais il a aussi fait avec de nouvelles recrues. Il n'a pas fait avec de vieilles vases laissées par des sabres, mais plutôt par Cooper. Il a voulu imprimer sa marque en faisant appel aux joueurs. Et l'équipe soudanaise n'est pas la même équipe. Avec Zaki, c'était l'entraîneur titulaire. L'entraîneur actuel, c'est l'entraîneur adjoint qui a remplacé celui qui était là. Et le contexte du match aller, il y a 3 meneurs joueurs, notamment le capitaine de Sardis, qui n'est plus là, son nom m'a échappé. Il est en conflit avec la fédération. Donc ce n'est plus la même configuration de l'équipe soudanaise qui nous a battus au match aller. Sur le plan du staff et sur le terrain. Et au Soudan, on a le système de miser sur les équipes de quotas. Vous prenez 5 joueurs. Et je signale que l'équipe de Florent Ibenge a donné, je crois, 5 joueurs. Il y a carrément le coach là, il y a deux clubs seulement qui ont donné et au Soudan, c'est un système de quotas. Vous prenez 3 chez El Merek, vous prenez aussi chez Al Hilal. C'est comme ça avec eux. D'où c'est une équipe qui joue. Et on nous avait battu au match aller parce qu'il y avait 3 joueurs de El Merek qui constituaient le milieu de terrain. Maintenant, à Kinshasa, ils ne sont pas venus pour gagner. Même au Soudan, les échos qui me parviennent, ils sont désespérés. Ils ne pensent pas gagner la RDC à domicile. Ils viennent avec un esprit de perdre. Or, c'est le piège. Quand, avant un match, vous venez avec un esprit de perdre et ça risque d'endormir l'adversaire. Et Desabre est très malin. Il n'a pas Chibola. Il a fait appel à Edo Kayembe. Certainement, il y a aussi un problème des riches du côté des Léopards. Desabre, dans ses habitudes, il joue avec un bloc très bas. Par contre, avoir l'équipe soudanaise, ils vont plus gagner le milieu de terrain parce que ce sont des géants. Le football soudanais, ça se joue plus au niveau du milieu de terrain. Je le vis avec l'équipe de Mazembe, vite à l'époque du général Amissi. Une fois, le sénateur Denis Kamba était à la tête d'une délégation de Vita au Soudan. Il y avait un match où le match s'est arrêté 2 fois parce que le vent soufflait à tout moment. Par rapport à tous ces matchs-là, ils prennent plus possession du milieu de terrain. Mais Desabre joue plus avec un bloc bas. Il n'a pas Chichibola, il fait appel à Kayembe. Certainement, il va jouer avec son dispositif de tous les jours. Il joue avec Kayembe, Moutoussa Bongonda, et la ligne d'attaque, il a Wissa, il a Katompa, il a Meshak, et il a Mayel et Bakam. Donc, une ligne d'attaque garnie, mais aussi la bataille, ça sera au niveau du milieu de terrain. Comment priver le Soudanais le ballon au niveau du milieu de terrain? Mais la marque imprimée des Sabres, depuis la rencontre contre la Mauritanie, jusqu'à aujourd'hui, c'est une marque aujourd'hui qui donne l'avantage à la RDC de se qualifier. Au-delà de la rencontre que nous allons livrer tout à l'heure, qui sera une rencontre comme une finale pour la République démocratique du Congo, c'est rester sur cette logique des Sabres qui n'a pas de pression. Nous avons joué un match amical avant d'aller au Gabon face à l'Ouganda. Mais Desabre aligne une équipe pendant qu'il avait déjà ses 11 de départ en poche. Donc c'est un entraîneur qui a la tête sur les épaules, qui a déjà ses 11 de départ, mais qui cherche à embrouiller un tout petit peu le cadre de l'adversaire. Et c'est la qualité des entraîneurs. J'ai vu ça aussi chez Florent Ibenge. Les bons entraîneurs, en conférence de presse, ne se livrent pas. Ils viennent comme des néophytes. Ils vous disent, nous venons jouer, nous n'avons pas de pression et nous allons tenter de nous qualifier sur le terrain. Par contre, il a déjà une idée et il a étudié correctement l'équipe adverse. Et il sait quoi faire lors de la rencontre. Et l'avantage, il sait monter une équipe en fonction de l'adversaire. Parce qu'il sait monter des dispositifs pour contrer les assauts de l'adversaire. Je suis sûr que les Soudanais viendront pour récupérer la balle au niveau du milieu de terrain, de ne pas trop être, avoir une équipe très offensive, sinon avec la récupération des Bongonda, ça risque de faire mal. Seulement,
Moutoussamy, sur le plan défensif, des fois, il fait perdre à la RDC beaucoup de balles. Il est bon en offensif, mais en défensif, il récupère moins de ballons. Là, vous avez déjà compris que l'on parle... Contrairement à ce qu'on a vu le deux derniers matchs, Moutoussamy, en commençant par le match de l'Ouganda, Dans l'ensemble... c'est 80% de réussite en termes de récupération de ballon. Je crois que Moutoussamy, contrairement, c'est plutôt au niveau de... Comment je vais dire, au niveau de l'animation offensive, c'est là où, parce que c'est vrai qu'Akuta, sûrement, va être là aujourd'hui, mais qu'Akuta, on le sait, ne sait pas tenir. Bon, du reste, c'est l'équipe. Il ne sait pas défendre. Non, je dis, parce que ce qui est vrai pour ce match-là, il faudra, on le sait, le Gabon, plutôt le Soudan ne va pas se livrer. Ils vont rester fidèles à leur système avec 5 joueurs au niveau de milieu de terrain. Donc c'est à nous plutôt que d'être, on va dire, chercher à récupérer. Ils vont pas venir nous chercher. C'est à nous d'aller vers eux et de marquer le plus tôt possible. Alors, mais Desabre joue toujours avec un bloc bas. Non, mais pour ce match-là, on n'a pas droit à défendre. Ouais. On n'a pas droit à défendre. Il faut aller à la prudence. C'est justement cela. Est-ce que devrons-nous jouer à la prudence ou attaquer pour arriver à marquer? La crainte, c'est que lorsqu'on va de l'avant, derrière, il faudrait assurer. Il faut être très fort pour assurer derrière, parce que vous risquez justement d'ouvrir derrière et finalement encaisser. Mais bien si on peut encaisser, on va se qualifier. Mais le souhait serait que l'on gagne d'abord et puis on se qualifie après. Arlette Boutela, j'aimerais, avant de comprendre ce qui doit se passer sur le terrain, de rappeler le contexte qui peut nous offrir une qualification ou qui peut nous offrir aujourd'hui un décret présidentiel de deuil national. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on gagnait, on sort. Le lundi, je vais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je commence mes démarches pour être à la CAN au mois de janvier de l'année prochaine. Aujourd'hui, si on fait match nul, après, on part sans jaillir, parce que quelle que soit la manière, nous sommes en Côte d'Ivoire. Sauf qu'aujourd'hui, si on perd au Stade de Martyrs, on aura pendant un instant avoir le même silence de mort qu'a eu ce stade lors de la rencontre RDC-Tunisie. C'était au mois de septembre aussi, de 2017, pendant les 15 dernières minutes. Les Soudanais le savent, qu'ils ont un seul devoir, c'est de gagner. Et gagner pour le Soudan n'a pas de score, n'a pas de chiffres, n'a que victoire. C'est-à-dire, même avec 1-0, on gagne, on plie bagage, la mission est terminée. Et à cela, ça change tout. J'ai bien suivi Eddy, j'ai bien suivi Billy, mais je me pose une question entre bloc bas, ne pas se découvrir et tout. Quand vous avez une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui a déjà toutes les raisons de perdre aujourd'hui. Il y a des contextes politiques, il y a la guerre, il y a l'instabilité, il y a tout. Ils ont toutes les bonnes raisons de perdre et d'avoir des justifications. Il faut craindre sérieusement. Parce que leur petit espoir, s'ils ont une espérance aujourd'hui, s'ils ont une occasion de donner la joie à tout un peuple, c'est de faire cet exploit-là aujourd'hui au Stade de Martyrs. Donc, ça rend plus dangereux l'équipe soudanaise. Parce qu'ils n'ont que ça à offrir. On se rappellera de la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour l'éliminatoire mondial 2006. Didier Drogba a toujours dit ça. Si on perdait ce match, on était dans une routine. On n'a jamais été à la Coupe du Monde avec notre génération. Le pays était divisé en deux. Le monde... En fait, on avait toutes les raisons de perdre, de ne pas y aller. Mais si on gagne ce match, nous offrons à tout un peuple une raison d'y croire. Et c'était la motivation ailleurs. Ce n'était même pas la motivation sportive. C'était une motivation ailleurs. Et quand ils ont gagné le match, on se rappellera de ces discours au vestiaire, Didier Drogba et ses amis, à genoux sur terrain, demander la réunification du pays. C'est-à-dire que c'est difficile de jouer un pays qui a plusieurs motivations. Quand la RDC jouait le Rwanda au Chan, le Rwanda venait pour jouer un match de football. La RDC venait jouer toute une histoire, et politique, et sociale, et sportive. Donc quand il y a des motivations comme ça, le match ne se joue plus au niveau tactique, au niveau technique. Donc voilà pourquoi moi je reste prudent. Parce que
Le Soudan n'a besoin que d'un but à 0. Et quand on joue entre une équipe favorite et une équipe moins favorite, il y a un adversaire côté l'équipe favorite. Ce n'est pas que l'équipe avec qui, contre qui vous jouez, mais c'est aussi le facteur temps. Si on arrive à épuiser les 45 premières minutes et que le Soudan se rend compte que la RDC est à la hauteur de sa manche, je vous dis, tout le plan qu'on est en train de concocter ici tombe à l'eau. Le Soudan va aller chercher le but. Et s'il marque le premier but de la partie, Sébastien Desabre doit chercher le pain à brosser parce qu'il y aura du pain sur la planche. Ben, Entre-temps, également, avec la réalisation, on va nous proposer le tableau du classement parce qu'il faut voir justement ce qu'on est en train de dire. Oui, gagner, perdre. Et c'est quoi sur la balance? La moyenne, ce serait au moins perdre avec plus ou moins 5-0. Mais perdre, il faut aussi avoir l'oreille de l'autre côté. Entre le Gabon et la Mauritanie. En fait, les aspects évoqués tout à l'heure sur ces plateaux par Mons relève des aspects hors terrain. Nous avons évoqué les terrains, il y a maintenant ce qu'on appelle l'aspect mental. C'est là où je reviens que la RDC, la fédération a un psychologue, mais qui n'est pas utilisé au sein de l'équipe nationale. Maintenant, l'aspect évoqué sur ce plateau, c'est l'aspect mental. Comment se surpasser mentalement. Voilà, justement, avec le classement, voilà. On le disait avec... Voilà. Comment se surpasser mentalement pour battre le Soudanais qui peuvent aussi mentalement battre la République démocratique du Congo. Parce que le contexte politique... D'autant plus que dans ce groupe, il faudrait le rappeler, aucune des nations n'est encore qualifiée. Voilà. Et il faudrait deux nations... Ouais, deux tickets pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Jusque-là, toutes les équipes dans ce groupe peuvent se qualifier. Exactement. Toutes les équipes dans ce groupe peuvent se qualifier. C'est pourquoi il fallait jouer la carte de la RDC sur tous les plans. On a préparé l'accueil. Le manager a fait pratiquement son boulot. Mais il manque à la RDC un aspect mental dont venait d'évoquer Mons sur ce plateau. Il faut booster l'esprit. Il faut booster le mental de tous les joueurs. Savoir au-delà de notre avantage sur les dispositifs tactiques, parce que l'équipe soudanaise n'est plus la même équipe qu'on a connue au match aller, parce que nous avons battu. La fédération est en conflit avec certains joueurs, contrairement à nous où l'harmonie règne. Et l'aspect mental peut jouer au-delà de ce que les Soudanais vivent et puiser dans la réserve et battre les... Mais je crois que ce rôle-là, les anciens joueurs peuvent le jouer. Le cas de Bakambu, le cas de Chancel Mbemba, qui connaissent un peu toute l'histoire de la République démocratique. Non, mais il faut mettre des psychologues qui savent exactement qui a étudié le parcours de la RDC avec autant de défaites. Ils savent ce que la population attend d'eux. Justement, dans cette équipe Arlette Boutela, contrairement aux joueurs que nous avons rencontrés lors de la manche aller, il y a au moins 60% de joueurs qui étaient là lors du premier match, qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc il y a ceux qui sont là. C'est vrai, le contexte est difficile. Tous les psychologues vous le disent. Que dans une situation comme ça, où des joueurs qui arrivent, pour la plupart, ils vont jouer leur deuxième match avec la sélection. Ils ont de quoi prouver. Tout à l'heure, j'étais en train de le dire. Lors de la manche aller, je n'ai pas vu une équipe soudanaise vraiment à fond nous dominer, alors que la situation politique était encore, on va dire, n'était pas encore aussi tendue. Mais on n'a pas été précis devant. Ce qu'il faudra faire aujourd'hui, marquer le premier minute, c'est vrai, on va se procurer ça, c'est sûr, qu'on va se procurer les meilleures occasions. Mais vous êtes déjà dans le cercle des anges, vous êtes déjà 18h. Surtout que le joueur n'a pas droit à l'erreur. Il est déjà à fond à 18h, il est déjà au stade de martyr, il a déjà vécu la première période, il sait déjà que assuré. Non, je ne serais même pas au stade de martyr. Il reste positif. Pour votre information, je vais suivre calmement le match chez Gaga, où j'ai l'habitude de suivre les rencontres. Bref, donc, ne pas mettre cette équipe en confiance. Mons a soulevé quelque chose d'important aujourd'hui. Les 45 premières minutes, si on n'arrive pas à être précis devant, on n'arrive pas à être, comment on va dire, chirurgical, pour reprendre cette expression que j'ai employée, on va mettre cette équipe en confiance. Surtout que les Léopards, aujourd'hui, n'ont plus droit à l'erreur. Toutes les générations qui se sont succédées, Flora Ibenge le décrit tout à l'heure, il y a quelques années, on a aujourd'hui un terme d'organisation, Arlette Boutela, je vous dis, tout ce qu'il y a de mieux comparable même à ce que vivent les joueurs de l'équipe de France. Ils ont des primes
Je vous dis, les Léopards ont aujourd'hui parmi les 3 nations le mieux primé du continent. Et Omar, je sais qu'à ce match-là, à ce match ici, ils vont arriver à 20 000. Bon, c'est pas l'argent qui compte, mais c'est tout un peuple. Et les Léopards, je crois qu'ils vont avoir ça à cœur. Et pour cela, soulevons quelque chose d'important, que les choix de l'entraîneur. Parce que là, je me dis, par exemple, au milieu du terrain, il va avoir, en tout cas... un problème de riches. Parce que quand vous avez Piquel, que... Je vu jouer en début de saison avec son club de Cremonese en Italie. Quand vous avez Edo Kayembe qui revient, au Menuke Foulou qui a envie de commencer en l'absence de Chibola qui n'est pas là. Quand vous avez tout ça, mais sur le côté... Mais Chibola, c'est la sentinelle. Vous avez Wissa. Il peut le faire également, hein, Piquel. Vous avez Wissa sur le côté, vous avez Bongonda qui a 4 buts en 5 matchs. Vous avez Elia qui mettent des choix de l'entraîneur qui doivent également être, on va dire, précis, parce que pour une fois, on a du quoi, je me dis, gagner, se qualifier, mais avec manière. Mais surtout en espérant que le tandem Bantubisika et Mbemba, il faut quand même le rappeler, hein, face au Gabon, on a gagné, Bantubisika a été très très bon, mais par moment, il y a eu quand même... Ça flottait. Ça flottait, enfin, on peut comprendre, c'était la première fois. Pour une première rencontre... Oui, c'est ça que je dis. Pour une première convocation, et l'ampleur de la rencontre, l'entraîneur peut risquer de mettre des nouvelles recrues qui viennent pour la première fois. Moi, je pense que la prudence voudrait faire avec le groupe habitué. La prudence voudrait. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que l'entraîneur pense, mais moi, j'estime... Tout dépend également des dernières préparations. Oui, mais il y a un problème des riches. Billy venait de le rappeler tout à l'heure. Il y a un problème des riches au sein de l'équipe nationale. Mais déjà, par expérience, le match depuis Mauritanie, quand je vois des sabres jouer, je ne vois pas des sabres commencer un match sans Chibola sur les terrains. Et les profils de Chibola, c'est Edo. Et Edo sait le faire. Parce que lui, la première des choses, c'est un entraîneur prudent qui ne veut pas courir derrière un but. Il préfère garder sa case vierge que courir derrière un but à surmonter pour chercher un but de la victoire. Il veut tant mieux rester à 0-0. Et je rappelle ici qu'un match se joue du début jusqu'à la fin. Vous pouvez faire une première mi-temps des 0 buts partout et marquer en seconde période ou à la fin des temps réglementaires. Et encaisser même à la fin. Ça se joue sur les terrains. La RDC peut pousser dans la réserve, tout comme les Soudanais peuvent aussi puiser dans la réserve. Mais je pense qu'au-delà de tout, l'aspect mental, je le souligne, je le dis, notre équipe nationale a besoin d'un préparateur psychologique pour booster la tête des joueurs. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, sauf la préparation mentale. Arlette, je pense que Eddie Kankouma a peut-être pris le mot dans la bouche. Je disais, bon, en fait, j'ai eu l'impression que j'ai fait peur aux téléspectateurs. Non, au départ, il est prudent, il est toujours prudent d'envisager les deux tableaux. Ouais. J'aime pas être surexcité souvent pour un match, mais je pense que la RDC a aussi des raisons pour s'armer mentalement. La motivation doit être... Le côté Soudan, j'ai parlé de motivation parce qu'on connaît le football. Il y a eu des matchs où les équipes se sont sublimées juste au nom d'une cause. Les causes extrasportives sont souvent les meilleures de motivation. Exactement. Donc, le sport nous enseigne tant. Donc, mais je pense que la RDC, c'est vrai, Eddie a raison. S'il y a le plus gros chantier de Sébastien Desabre, ce n'est même pas le choix de joueurs. Ce n'est même pas un dispositif tactique. Donc, la RDC aura toujours le problème des riches. Il y en aura toujours jusqu'en 3000 ans. Parce que la RDC, c'est un pays où il y a les talents partout, même ceux qui sont ici en RDC, et même nos diasporas, on est un pays de sport. Donc, il y en aura toujours. Mais le problème avec la RDC, c'est quand ça ne va pas. Les grandes nations, quand ça ne va pas, ça c'est chercher, puiser dans son fort intérieur une raison mentale, une force mentale. La Tunisie, quand ça n'allait pas, elle est partie chercher un match nul ici à Kinshasa. C'est nous quand ça allait bien. La Mauritanie, je vais vous faire comprendre d'ailleurs l'histoire.
dans ce même groupe, la Mauritanie, quand ça n'allait pas, avec un carton rouge, un joueur expulsé, alors qu'il était mené, la Mauritanie est allée chercher un but. N'eût été le but salvateur d'Arthur Maswakou, le but du 3-1 à Lubumbashi, si on restait à 2-1, la machine vacillait déjà. C'est ça, le la football. Mauritanie prenait déjà l'avantage psychologique. Du football, c'est ça. C'est alors le marquer, c'est le rater. Donc, tout comme Eddie Kankou, alors qu'on était en supériorité numérique. La Mauritanie était en infériorité numérique à l'extérieur. Il a puisé beaucoup de force mentale que nous. Oui, mais en supériorité numérique, mais ça va marquer. S'il vous plaît, Eddie, ça inquiétait, mais puisqu'on avait gagné, on avait cru qu'on avait une force mentale. Heureusement pour nous, ou malheureusement pour nous, 4 jours après, on était à Nouakchott. Les Billy Kinké, là, y étaient pendant ces stages. La RDC a écopé d'un carton rouge avec Cédric Bakambou. On a automatiquement fléchi. C'est ça le problème avec la RDC. Quand ça ne va pas réellement. L'adversaire prend des armes. Alors que la Mauritanie, avec un carton rouge, ils nous ont marqué. Nous, avec un carton rouge, on nous a marqué. Donc, on n'a pas eu la force mentale de se relever. Aujourd'hui, c'est là où moi, je me pose des questions. Aujourd'hui, dès que ça n'ira pas, est-ce que, c'est là où Eddie Kankou a raison, est-ce qu'on a assez de force mentale quand ça n'ira pas? Quand, par exemple, au bout de 38e minute de jeu ou 42e minute de jeu, on nous marque un but par hasard, un but hasardeux. Il nous reste que 45 minutes et le Soudanais commence à dormir et à fléchir. Est-ce qu'on a une force mentale d'aller chercher un but égalisateur pour rassurer notre qualification ou 2 buts pour se qualifier? Aujourd'hui, s'il y a deux motivations, je vais finir de là. S'il y a un match, aujourd'hui, j'aimerais que les téléspectateurs puissent comprendre aujourd'hui, il y a une personne qui ne joue pas, qui n'est pas concernée aujourd'hui. Je veux le dire, je ne serai peut-être pas compris, c'est Sébastien Desabre. Aujourd'hui, Sébastien Desabre n'a qu'un joker à utiliser. Si la CAN ne nous est pas donnée aujourd'hui, on ne va pas crucifier Sébastien Desabre. On sait tous d'où nous venons. On a vu ce qui a été fait. Le devant est bon. On croit que le devant est bon. On va se focaliser sur les échéances à venir. Sauf que pour lui, il aura perdu une occasion de reconnaissance. Une occasion d'asseoir encore sa réputation et de sa crédibilité. Parce qu'une fois cette qualification acquise, la CAN sera peut-être pour lui une occasion d'utiliser son joker. Au cas où nous perdons, nous quittons la compétition en 8e ou en quart de finale, on ne va pas le crucifier, il aura son joker pour utiliser enfin le kit double pour les éliminatoires mondiales. Donc il est concerné, mais il n'y a pas fatalité sur l'avenir de Sébastien Desabre aujourd'hui. Alors qu'il y a fatalité sur le cadre des Léopards. Il y a Gaël Kakuta, il y a Cédric Bakambou, il y a Chassel Bemba. Tous les trentenaires jouent leur survie en équipe nationale aujourd'hui. Une fois la CAN ne nous est pas acquise aujourd'hui à 19h juste, je pense que Sébastien Desabre aura un seul choix de renouveler cette fois-ci complètement sa sélection et repartir avec le joueur. Il est fait déjà. Tout en gardant le cadre. Parce que Desabre n'a pas fait avec les anciens laissés par Coupert. Mais il y a au moins un bon nombre de 5, 6 ou 7 cadres. Mais il a rajeuni pratiquement. Exactement. Il a rajeuni pratiquement avec le nouvel recrue. Il y a des gens mais il est obligé de faire avec les talents laissés par Coupert. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à Kakuta d'aller à la retraite. Vous n'allez pas demander à Chassel d'aller à la retraite. Eddie Kankou, s'il n'y a pas CAN au mois de janvier, la RDC peut jouer le mois de novembre 2 matchs et la RDC ne jouera qu'une compétition officielle au mois de juin. Si Chassel Bemba est encore là, il sera plein l'équipe nationale. Mais peut-être ça va dépendre on reste positif. Ils auront 34-35 ans. Pour aller chercher la Coupe du Monde en 2026, ils auront 37 ans. S'ils jouent encore, on n'appelle pas quelqu'un, un joueur au sein de l'équipe nationale seulement parce qu'il a du talent. Alors, on va marquer cette pause. Suivre d'abord le point de presse parce que Desabre, jusqu'à présent, reste positif. Chancel même au cours du point de presse est serein. Il croit à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre cet élément puis on se retrouve juste après. Il s'agira d'un match déterminant pour les deux nations. Devant la presse, le sélectionneur avoue avoir tablé sur 2 clubs soudanais pour bâtir son effectif. Le côté physique, ça compte. Donc on a pris les joueurs de Hilal et de Merrikh. La majorité de l'équipe, c'est des joueurs de Hilal et de Merrikh.
Il y a l'autre moitié de l'équipe olympique, les bons joueurs de l'équipe olympique. Donc, on a rassemblé les meilleurs, ceux qui sont prêts. On s'est bien entraîné pour ce match-là. On connaît, on le respecte. À un pas de la qualification à la CAN Côte d'Ivoire, le manager des Sabres reste positif. Il n'y a pas de match simple. L'équipe du Soudan est une équipe qui a battu le Gabon, qui a battu la RDC. Donc on ne bat pas le Gabon et la RDC si on n'a pas de qualité. Nous, on est en éveil par rapport à ça. On est chez nous, on a envie de montrer une bonne image de notre équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la CAN en Côte d'Ivoire, en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à une CAN et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. L'adversaire n'est pas à négliger, mais arrivé à ce niveau, c'est une finale qui se joue sur le sol congolais. Le capitaine Chancel Mbemba appelle à un soutien tous azimuts. On est conscient, match très important pour nous les joueurs et pour tous les peuples congolais. On a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Il vient au stade demain pour remplir ce stade et nous on va faire notre travail. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi au stade de Martyrs à 17h heure de Kinshasa, un match pour une qualification à la CAN Côte d'Ivoire. Voilà, Billy Kinké, là, c'est vrai, on sent que le coach reste positif. Il a dit, on a pris juste une partie parce que c'est un élément, mais il a quand même relaté le contexte dans lequel il a trouvé la sélection nationale. Et pour lui, la qualification à cette CAN, c'est un bonus. C'est un bonus parce que l'objectif, c'était de remettre l'équipe en forme. Et puis, on sent déjà que dans la préparation, il est en train de renouveler petit à petit la sélection nationale. Non, oui, parce que quand vous regardez aujourd'hui Dylan Batoubissika qui a 24 ans, vous avez le jeune qui est en Belgique, William Baloukisha qui a 23 ans, et on peut comme ça citer beaucoup. Donc c'est une bonne symbiose qu'il a essayé d'apporter, mais surtout de la rigueur, ouais, et de la rigueur et Manseba, comme on aime bien l'appeler, parce que regardez, on part quand même de 0 point quand il trouve l'équipe. Très long. Et aujourd'hui, regardez, l'attaque de la RDC a fait parler son talent depuis que, plutôt Desabrela, on est à 7 buts déjà de marquer avec une défense qui n'a encaissé que 2 buts. Donc ça prouve en suffisance que c'est une équipe qui a progressé. Mais aujourd'hui, moi je voudrais que Sébastien Desabre, c'est vrai, les derniers matchs, c'est une finale, mais donner également de la chance à ces jeunes qu'il a ramené, en qui il a confiance, des garçons comme William Baloukisha. Ce garçon, depuis qu'il est là, on ne lui a pas encore donné suffisamment de temps de jeu. Je voudrais qu'aujourd'hui, on le sait que l'expérience de Gaël Kakuta va commencer. Moi, ça rappelait tout à l'heure, Ferra que Kakuta commence, mais moi, ça rappelait tout à l'heure quelque chose d'important qu'on ne sait pas tenir. On l'a vu à Lubumbashi face à la Mauritanie, on marque le 2 buts et puis on cesse de jouer, on arrête de jouer, alors que sur le banc on avait des garçons comme William à qui on pouvait donner le règne de l'animation offensive de la RDC. Dans des matchs comme ça, il faudra, moi je pense, mais pour cela on aura besoin du public. Parce que jusqu'à présent, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi, bon c'est vrai c'est déjà le jour du match, pourquoi on a mis 10 000, fixé le prix le moins bas pour 10 000 francs congolais dans un contexte économique qui est le nôtre. Mais heureusement, en passant par le stade de Martyrs, j'ai vu quand même déjà à 9h les Cunois mobilisés pour soutenir les Lopas. Mais j'aurais aimé, en tout cas, qu'il y ait plus de gens, surtout pour ce jeune qui arrive. Des garçons comme Piquel qui arrive. Ouais. Il a besoin de voir comment le stade de Martyrs peut se remplir et vibrer. Et pour cela, moi, je voudrais lancer un appel vraiment sur l'honneur de tous les Quinois. Au-delà des 10 000 francs. Déjà, j'ai dit que j'ai mal pris ça parce que je ne voyais pas à qui cela pouvait profiter dans un match où il faudra tout donner. Donc, les Congolais viennent nombreux, pousser les Léopards à la victoire. Ça ne sera pas facile. On l'a dit ici, Monsedi et moi, que c'est une équipe soudanaise qui a, on va dire, un coup à jouer, qui n'a rien à perdre. Ils savent que s'ils gagnent, tant mieux. S'ils ne gagnent pas, donc la pression risque de se retourner contre nous. Exactement. Et pour cela, on aura vraiment besoin du public. Et pas totalement d'accord avec Billy quand il estime qu'on doit donner la chance à un joueur. On doit donner la chance à un joueur qui mérite d'être sur le terrain. Je parle en fonction de ce que je veux. Oui, mais ces temps, je sais que ce garçon nous aimons, mais j'ai eu l'impression
j'ai l'impression qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance, Oui, mais alors à que ça, nous aimons avoir dans une les équipe. entraînements, il est plutôt bon. Vous parlez d'une animation offensive. Nous oublions qu'une équipe a deux phases. La phase offensive et la phase défensive. Et la phase la plus difficile, c'est la phase défensive. J'ai vu Balukucha jouer contre la Mauritanie à Lubumbashi. J'étais au stade. Il est bon en offensif. Il n'est pas très bon en défensif. Oh, pour un entraîneur, mais pour une équipe qui a arrêté de jouer... Pour un entraîneur, s'il vous plaît. Oui, pour une équipe qui a arrêté de jouer, qui a besoin de garçons qui peuvent conserver le ballon. Mais en football moderne, maintenant, là, pour un entraîneur, il faut avoir un joueur à double vacation. Vous savez donner et vous savez récupérer. Quand vous allez en phase offensive, vous êtes bon, et en phase défensive, vous êtes moins, pour un entraîneur, on vous écarte. On vous écarte parce que vous donnez à l'entraîneur des difficultés. De la configuration du match. Les styles des sabres que j'ai vus depuis le début, je ne vois pas des sabres faire confiance à un joueur qui est très bon seulement sur le plan offensif. Je ne vois pas. Je vois plutôt des sabres compter sur Chibola. Regarde là où des sabres placent Chibola. C'est juste à la sortie de la défense. Ça signifie quoi? Il a besoin de protéger. Il a besoin de joueurs qui sont très défensifs. Donc, je penche du côté des sabres qui, en football moderne, vous devez avoir des joueurs qui bloquent et qui savent relancer. Et mais aussi, parlant des billets de $10, d'ailleurs, les 10 000 francs congolais. 10 000 francs. La fédération était, la fédération était encore gentille. Quand vous venez au stade... Pour un public qui n'a plus vu son équipe depuis... Vous estimez qu'ici au Congo, il y a des gens qui manquent 10 000 francs. Oh, mais dis, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui ont 30 000. On est à Kinshasa. Pourquoi ces gens-là qui peuvent disposer de 30 000, ils sont combien? Il faut faire des statistiques. Aujourd'hui, tu as étudié à l'UPEN comme moi, tu as eu la statistique en 3e année de grade. Est-ce que je peux expliquer aux téléspectateurs? Mais Eddie Kankou, cette population également qui disait, mais puisqu'on a accordé cette facilité avec la francophonie, pourquoi ne pas accorder à ce sport roi qui réunit du monde? Pour une finale. Mais il y a des éléments qui entrent en compte pour... C'est quoi la raison? C'est ce que moi je vais comprendre. La raison, est-ce que je peux... On vous écoute. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Voilà. Il y a des personnes qui ont 30 000, qui ont 50 000 qui ne savent pas venir au stade. Parce que les billets étaient vendus à vil prix. On vandalisait les spectacles. Vous avez un joueur comme Bakambu. Vous avez un joueur comme Meshakelia. Vous avez un joueur comme Katompa. Vous avez des joueurs qui jouent Katompa qui joue le championnat de Bundesliga. Donc tous ces joueurs, vous allez vendre ces spectacles-là à 3 000 francs, à 4 000 ou à 5 000. Le spectacle a un coût. Quand vous venez au stade pour acheter les billets, vous ne donnez pas l'argent à l'équipe nationale. Vous achetez votre plaisir et vous achetez le spectacle. Le spectacle est payant. Le spectacle n'est pas gratuit. C'est-à-dire, on ne fixe pas un prix du billet pour faciliter une population l'accès. On fixe le prix du billet pour vendre les spectacles. Le prix est fixé en fonction du spectacle, en fonction des joueurs qui font la fierté du championnat. Surtout avec les travaux qui se font actuellement au stade de des Martyrs. Et aussi, on a vu... Arlette, ça c'est pas... Parce que la raison des billets, il faut seulement laisser la population entrer. S'il vous plaît. Tenir compte du spectacle. Les témoins des jeux ont rempli les stades à 98%. Il n'y a pas eu de casse. Justement, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire entrer des personnes qui, au-delà du spectacle, vont mieux utiliser les latrines, ne vont pas jeter les urines. Mais ils sont pas nombreux. C'est tout ce monde-là. C'est ce ces gens-là qui jettent les urines. Je vais réagir sur ces sujets. Vous venez de vous contredire. Mais je pense que si je réagis sur ces sujets, je risque encore de choquer plus que Billy Kinkela. Si ça ne dépendait que de moi, personnellement, si ça ne dépendait que de moi, le match RDC-Soudan serait à 20 000 francs l'entrée. Billy Kinkela. Ne comparez pas un match de football, c'est-à-dire qu'une discipline connue et bien décodée, même, vous savez, même dans des pays où il y a des grands machos, où il y a des grands misogynes, même dans des pays arabes, on a vu la Coupe du Monde, où les femmes, même avant la Coupe du Monde, les femmes avaient interdiction, où ils devaient avoir des autorisations parentales ou maritales
pour assister à un match de football. Mais quand ils ont essayé d'assouplir cela pendant la Coupe du Monde, ils se sont rendus compte que juste après la Coupe du Monde, l'affluence des femmes pendant toute la Coupe du Monde s'évaluait à plus de 2 millions de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le football n'est pas que hommes, c'est hommes et c'est femmes. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, on est en train d'étudier parce que le plus gros affluence de matchs de football, ça fait 2 ans, ce n'est plus le football masculin. Ça fait 2 ans. C'est désormais le Classico Real Barça dames. Donc, comprenez déjà que le football est maintenant décodé de tout le monde. Même un enfant de 5 ans reconnaît le joueur, peuvent s'asseoir avec nous ensemble et dire un match. Alors que pour la francophonie, c'était l'occasion pour la RDC de vendre le pays et toutes les disciplines. Avant la francophonie, on ne connaissait pas Sibiu. Un Quinois ne connaissait pas Ewabora de la lutte. Donc c'était l'occasion que le pays, que le gouvernement a offert à tout se vendre d'abord politiquement. Exactement. Vous allez réagir. Vous allez avec réagir. 3 000 francs, vous allez réagir. Ce qui équivalait à 1,10 dollars. On était avec les étrangers. Tout le monde était surpris. Quand on expliquait que même pour un match de football, notre billet c'est 3 000 francs pour nos championnats nationaux. Donc 1 dollar point quelque chose. 1 dollar point 10. Tout le monde. Au Madagascar, on m'apprend que c'est 2,5 dollars. Et 10 000 francs, c'est 4 dollars. Exactement. Aujourd'hui, 4 dollars pour un spectacle où tu vas voir Katompa. Je pense que c'est une culture. Mais chacun il s'est qualifié avec son équipe de Young Boys en Europa League. Non, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en face d'un groupe. Tu vas voir Méchap. Venir le vendre à 3 000 francs. Le plaisir, ça s'achète. C'est d'abord ton plaisir. Exactement. C'est lui qui on permet à Billy de réagir. Moi, je pense que c'est une culture. J'allais finir par là. C'est une culture. Si on ne commence pas quelque part, on ne va jamais commencer. Si aujourd'hui, il y a... Un jour, on va y revenir. Peut-être qu'on va parler même de même problème de billetterie pour le championnat national. Si aujourd'hui, les clubs sont en train de pleurer en souffrance, c'est parce que même un stade de 80 000 places rempli, si c'est à 3 000 francs, quand on fait le partage de recettes, il n'y a presque rien. Maintenant, un stade rempli de 80 000 personnes, à 10 000 à 15 000 francs, il y aura mieux. Que le spectacle soit payant. Je ne suis pas contre. Mais je me dis, 10 000 que ça soit francs, payant à vil prix. c'est quoi la motivation? Parce que ce gens-là qui vont remplir, qui sont capables de payer, et Dikankou est responsable à Sangomalamu, il peut se payer un billet à 50, heureusement pour lui, il ne va pas payer le billet. Mais ces gens-là, ils sont combien? Je vais payer les billets parce que je ne suis pas Ils sont combien? Vous n'êtes pas crédité? Je suis sur la même ligne que vous. Bon. Vous contredisez? Non, s'il vous plaît. Billy Kinkela, dans le contexte actuel, il faudrait aussi rappeler qu'il ne faudrait pas, vous mettez le billet à 10 000 francs et au finish, c'est ça, parce qu'on le sait, il faut le dire, on se connaît, puisqu'il y aura la présence du président de la République, il y aura tous les ministres qui seront là, il y aura tous les bourgmestres qui seront là-bas, il y aura tous les maires des villes qui seront là-bas. Alors il ne faudrait pas qu'ils viennent avec leurs gardes et consorts et tout ça qui ne vont rien payer. C'est un spectacle, vous l'avez dit. Il faudrait que quelqu'un doit se rassurer s'il vient avec sa suite, qu'il a acheté les billets pour sa suite. Ça, il ne faudrait pas que l'on vienne maintenant. Donc, on n'est pas en train de se contredire, Madame Boutila. Ce que je veux, oui, déjà, toute la tribune d'honneur est occupée. Non, pas occupée, achetée. Oui, c'est acheté. C'est acheté. Tant mieux. Mais je me dis, mais attends, c'est pas tous ces ministres-là qui vont venir, tous ces responsables-là qui vont venir, qui vont lever l'équipe. Il ne supporte pas. En fait, Arlette Boutila. Mais c'est ce que je dis, c'est dans leur droit. Il existe les vieilles. Ce qui est sûr, la logique de marketing sportif. Ce qui est sûr, on sera... On aura... Non, ce qui est sûr, c'est que ce sera vérifiable. Et les billets sont tout ce qu'on est en train de dire ici, ce sera vérifié tout à l'heure. Tous les journalistes, notamment Dikankou, les supporters, que voilà, nous sommes déjà 45 000, comme pour dire allez vite acheter les billets. Moi, je voulais dire, Arlette, on ne perd rien. Je ne suis pas contre
que l'on paye pour un spectacle. Mais pour un match où? Parce que j'ai comme l'impression qu'on se dit on a déjà battu cette équipe du Soudan par 5-0, alors que c'est un match de football, tout peut arriver, on peut aller jusqu'à 70 minutes, on ne marque pas de but, on aura besoin de ce public-là pour pousser l'équipe. Ce n'est pas tout ce monsieur-là qui sera à la tribune d'honneur qui va pousser l'équipe. J'aurais aimé, j'aurais aimé que l'on permette, comme on l'a fait, on a dit pendant la francophonie, on a vendu le spectacle. Mais là, il y a une qualification qu'il faut avoir. Il y a une qualification. On a besoin de gens qui peuvent pousser l'équipe. Vous contredisez tout le marketing sportif. Alors, moi, je lancerai un appel. En 10 secondes, puisqu'il y a eu des gens, on a vu dans les concerts des Fali qui ont acheté des 50 billets, des 100 billets, aux prêtres Kingani, prêtres Songolo, qu'ils achètent pour leur base. Allez-y les léopards. Allez-y les léopards, ils peuvent acheter. Ceci peut acheter. En menant le public. J'ai déjà un billet que le major Papi Mamboléo, Papi Mamboléo, qui est un grand fan de cette émission, qui m'a d'ailleurs dépanné dans une situation, dans une embuscade avec les policiers de la circulation routière. Je le salue, il a mis à ma disposition, comme nos amis de la DIRCOM, de la FECOFA nous ont privé d'accréditation, parce que je suis plus proche de l'agence qui travaille avec la fédération. Après aujourd'hui, Arlette Boutela, j'aimerais que Billy Kinkela puisse retenir une chose. Plus il y a d'enjeux dans une organisation de sport, plus les billetteries augmentent. C'est normal. Plus il y a d'enjeux, plus il y a d'envie d'aller assister. Donc, achetez pour vos bases. Allez, on termine, Eddie Kankou. Un dernier mot. Le fan de cette émission contredit Billy. Je le cite. Il m'a écrit. Bouquet Didier Djenga. Oui. Il dit à Billy, un fan de cette émission, et d'Arlette Boutela, que Billy achète un billet à 10 000 francs, ce n'est pas beaucoup. C'est un message, je peux vous... J'en ai 10 également de gens qui m'appuient également. J'en ai 10. De tout ce monde-là de Fécodi qui ne savent pas payer et qui disent que c'est équivalent. Donc vous voulez qu'on vandalise le spectacle comme ça? Il y a danger. Bouteille de bière chez Gaga. Plus il y a danger, plus il y a danger. Il risque de préférer aller suivre le match chez Gaga. Plus il y a danger, plus il y a... Le spectacle n'est pas donné à tout le monde. Il y a ceux qui suivent le match à la maison, à la télé et au stade. Les fan zones et tout. Les fan zones existent. Alors nous ne pouvons pas nous rendre tous au stade. Nous allons justement encourager cet élan qu'il y a eu déjà au niveau de la francophonie pour permettre aux parents d'emmener les enfants au stade, d'assister à ces rencontres. C'est déjà le week-end. Ce sera un très bon spectacle pour le week-end. Surtout, garantissez la sécurité pour les familles qui viendront avec leurs enfants pour assister à cette rencontre. C'est un match qui se joue le soir. Il faudrait qu'après ce match, il fera nuit, que les gens sortent en sécurité et se promènent en sécurité. Si on peut sécuriser un concert, pourquoi pas une rencontre de football? On vous dit merci, je vous dis merci en tout cas. Merci Arlette Boutela, merci pour l'invitation. Merci. J'allais profiter pour souhaiter un heureux anniversaire à une personne, c'est un confrère, Geneviève Mwambaya, de Loa à Séoul, où il est, pour suivre les Léopards Taekwondo, qui ont déjà une qualification en demi-finale, et ils vont compétir aussi bientôt. Heureux anniversaire Geneviève Mwambaya. De loin. Allez, joyeux anniversaire à l'attaché de presse, ministre des Sports. Il fait ça loin, lui il adore les foufous, mais il ne va pas manger les foufous. Il mange un foufou là-bas. Grand merci également à Eddie Kankou, Billy Kinkela, grand merci à Dadi Makabi à la prise de vue, grand merci à toute l'équipe à la régie. Je ne saurais vous citer, excusez-moi, vous êtes nombreux. Oui, il va réclamer, hein. On aura le temps et Christian Bouka également qui est de l'autre côté à la régie pour superviser cette émission. Je vous dis grand merci dans l'espoir que la RDC se qualifie pour le prochain, pour la phase finale, c'est ça? Non. Voilà, de cette compétition, la phase finale de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en janvier 2024. Eh bien, nous espérons que vous allez respecter les principes du stade, aller soutenir les Léopards pour justement arracher finalement cette qualification. Eh bien, aimable téléspectateurs, avec vous, on se retrouve déjà le samedi prochain. Et pour vous qui nous suivez le dimanche prochain, pour justement analyser cette rencontre qui se joue ce samedi.